Avez-vous déjà ressenti que vos prières restaient sans réponse, malgré votre foi et votre persévérance? Parfois, Dieu agit en silence, et nous ne reconnaissons pas toujours les signes qu'il est sur le point d'exaucer nos demandes. Dans ce puissant message, le docteur Myles Munroe nous éclaire sur les indicateurs divins qui révèlent que Dieu est à l'œuvre dans notre vie. À travers des principes bibliques et des témoignages inspirants, découvrez comment discerner les signes du plan divin et renforcer votre foi en ses promesses. Préparez-vous à une révélation qui transformera votre compréhension de la prière et du timing de Dieu. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains messages inspirants. Mesdames et messieurs, je suis honoré d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'une des vérités les plus puissantes que nous puissions expérimenter dans notre cheminement de foi: Dieu répond à nos prières. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelques signes puissants que Dieu est sur le point de répondre à vos prières. Des signes que vous ne devriez pas ignorer. Nous vivons tous des moments où nous avons l'impression que nos prières sont restées sans réponse ou que notre percée est retardée. Pourtant, il est essentiel de se rappeler que la réponse de Dieu n'est pas liée à notre sens du timing. Trop souvent, nous faisons l'erreur d'assimiler notre calendrier à celui de Dieu. Nous pouvons prier avec ferveur et nous attendre à une réponse immédiate, seulement pour avoir l'impression d'attendre sans fin que quelque chose se produise. Mais le timing de Dieu est parfait, même lorsqu'il ne nous semble pas ainsi. Il est important de reconnaître que Dieu n'est pas lié à notre impatience ou à notre urgence. Ses réponses sont toujours opportunes et souvent, son timing ne concerne pas seulement le moment où nous pensons en avoir besoin, mais le moment où nous sommes vraiment prêts pour la réponse. Dieu a un plan divin pour chacun de nous, et ce plan se déroule en parfaite harmonie avec ses desseins pour nos vies. Si vous attendez depuis longtemps, ayez confiance que le plan de Dieu est à l'œuvre et qu'il vous prépare au bon moment pour recevoir la réponse. Votre percée s'aligne sur les bonnes circonstances, les bonnes personnes et les bonnes conditions. Lorsque vous priez avec passion et ferveur en attendant la réponse de Dieu, un autre signe que Dieu est sur le point de répondre est la paix qui s'installe dans votre cœur. Lorsque vous avez prié et cherché Dieu de tout votre cœur, il arrive un moment où vous commencez à ressentir une paix écrasante. Cette paix n'est pas comme la paix que le monde donne, elle surpasse toute compréhension. Même au milieu de l'incertitude, quand tout autour de vous semble instable, vous trouvez un calme intérieur qui vous assure que Dieu a le contrôle. Cette paix est souvent un signe que Dieu est déjà à l'œuvre dans les coulisses, orchestrant les choses en votre faveur. La présence de la paix signale que vous avez abandonné vos soucis et vos peurs à Dieu, et qu'il se prépare maintenant à vous répondre. C'est une confirmation divine que la présence de Dieu est avec vous et que vous n'avez plus besoin d'avoir peur ou d'être anxieux. Accrochez-vous à cette paix, car c'est un signe que les choses changent et que Dieu fait un chemin vers votre percée. Pendant que vous attendez la réponse de Dieu, un autre signe qu'il est sur le point d'agir dans votre vie est le profond sentiment d'attente qui s'élève en vous. L'attente est la capacité de croire et d'anticiper que Dieu fera ce qu'il a promis, même lorsqu'il n'y a aucune preuve visible. Quand Dieu est sur le point de répondre à vos prières, vous sentirez un frémissement dans votre esprit. C'est un savoir au plus profond de vous que quelque chose est sur le point de changer. Vous ne voyez peut-être pas encore la réponse, mais vous commencerez à ressentir un empressement, un espoir et une anticipation qui ne sont pas là par coïncidence. L'attente vient d'un lieu de confiance où vous commencez à voir à travers les yeux de la foi. Quand vous sentez cet esprit d'attente monter en vous, c'est un signe que Dieu est sur le point de se révéler dans votre vie. C'est une invitation à rester dans la foi, sachant que ses promesses sont sûres et qu'il est fidèle pour les accomplir. La faveur et les opportunités viennent souvent quand Dieu est sur le point de répondre à vos prières. Vous pourriez commencer à remarquer que des portes s'ouvrent pour vous dans des endroits où vous vous y attendiez le moins. Des opportunités qui étaient autrefois indisponibles commencent soudainement à se présenter. Vous pourriez rencontrer des gens qui commencent à offrir leur soutien, et les circonstances peuvent s'aligner de manière à ce qu'elles semblent favorables. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Lorsque Dieu est sur le point de répondre à vos prières, il ouvre des portes de faveur qu'aucun homme ne peut fermer.
La faveur de Dieu opère de manière à dépasser l'explication naturelle, c'est une intervention divine en action. La faveur est un signe que Dieu est à l'œuvre, en train de préparer une voie pour que votre prière soit exaucée. Cette faveur peut se manifester sous de nombreuses formes, des bénédictions financières, des opportunités de promotion, des relations qui vous rapprochent de vos objectifs, ou même l'alignement des situations pour travailler en votre faveur. Reconnaissez cette faveur, car ce n'est pas seulement un cadeau, c'est une confirmation divine que vos prières sont exaucées. Parfois, lorsque vous priez et cherchez Dieu, vous remarquerez peut-être des changements dans vos relations. Les personnes autour de vous pourraient commencer à agir différemment. Ceux qui doutaient de vous ou s'opposaient à vous pourraient commencer à vous soutenir. Vous pouvez même trouver de nouvelles relations se former, des personnes entrant dans votre vie qui sont alignées avec votre objectif et qui vous aident à vous rapprocher de votre percée. Ces changements dans les relations sont un autre signe que Dieu travaille en votre faveur. Les relations sont souvent essentielles au plan de Dieu pour votre vie, et il sait comment les orchestrer. Lorsque Dieu est sur le point de répondre à vos prières, il amènera les bonnes personnes dans votre vie au bon moment. De la même manière, il supprimera ou changera les relations qui ne servent plus votre objectif. Faites attention à ces changements, car ils font partie du plan de Dieu pour votre percée. Il vous positionne aux bons endroits avec les bonnes personnes pour recevoir votre bénédiction. Enfin, alors que Dieu se prépare à répondre à vos prières, vous ressentirez souvent une résistance accrue. L'ennemi déteste le progrès et essaiera de vous décourager lorsqu'il sait que Dieu est sur le point d'agir en votre faveur. C'est à ces moments où vous faites face à une plus grande opposition que vous devez reconnaître à quel point vous êtes proche de votre percée. Ne laissez pas la résistance vous décourager, laissez-la renforcer votre détermination. Plus l'opposition est grande, plus grande est la victoire. Comprenez que lorsque vous êtes sur le point de recevoir ce pourquoi vous avez prié, l'ennemi intensifiera ses attaques pour vous faire douter, vous poser des questions et abandonner. Mais rappelez-vous que Dieu est avec vous, et qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera. Restez ferme, car Dieu se prépare à faire quelque chose de grand dans votre vie. Dans les moments d'attente et d'émerveillement, ces signes sont des rappels que Dieu vous entend et répond à vos prières. Ne les ignorez pas. Acceptez-les comme des confirmations de la présence de Dieu et de son plan à l'œuvre dans votre vie. Restez fidèles, restez dans l'attente, et continuez à faire confiance, car la réponse de Dieu est en route. Lorsque vous avez prié pour quelque chose de profondément sincère et que vous commencez à ressentir un sentiment de paix, un sentiment qui ne vient pas de vos circonstances mais d'un endroit plus profond, c'est l'un des signes les plus clairs que Dieu est sur le point de répondre à votre prière. La paix qui vient de Dieu n'est pas comme la paix que le monde offre. La paix du monde est souvent temporaire et basée sur des conditions favorables. C'est la paix que nous ressentons lorsque les choses vont bien, lorsque tout est en place et que la tempête est passée. Mais la paix de Dieu transcende toute compréhension, ce qui signifie qu'elle ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous. Elle vient du fait de savoir que, malgré le chaos, Dieu a le contrôle et qu'il travaille en votre faveur. Il se produit une chose remarquable lorsque Dieu est sur le point d'agir dans votre vie. Vous pouvez vous retrouver au milieu de l'incertitude, peut-être face à des défis ou en attente d'une percée, mais vous ressentez un calme intérieur qui ne peut pas être expliqué par vos circonstances. C'est une assurance qui vous rassure que tout ira bien, même si la situation elle-même peut sembler loin d'être le cas. C'est un signe que Dieu est déjà à l'œuvre dans les choses qui changent. Dans le domaine spirituel, vous ne verrez peut-être pas de changements immédiats dans votre environnement physique, mais la paix de Dieu est une assurance divine que quelque chose se passe dans le domaine spirituel qui se manifestera bientôt dans le naturel. Il est facile d'être submergé par le bruit du monde, les doutes, les peurs, les pressions. Mais lorsque Dieu commence à bouger, sa paix commence à faire taire le chaos. Vous constaterez peut-être qu'au milieu de vos luttes les plus profondes, quand il semble qu'il n'y a pas de voie à suivre, vous pouvez toujours vous accrocher à cette paix inexplicable. C'est comme si Dieu murmurait à votre âme en disant « J'ai ça, fais-moi confiance ». C'est cette paix qui vous ancre et vous maintient stable pendant que vous attendez la réponse.
Elle vous dit que peu importe à quel point le monde extérieur peut être turbulent, votre monde intérieur est en sécurité entre les mains de Dieu. Lorsque cette paix vient, c'est un signe clair que Dieu n'est pas seulement à l'œuvre, mais qu'il se prépare à répondre à vos prières d'une manière qui s'alignera sur son plan parfait pour votre vie. La paix de Dieu vous assure qu'il contrôle la situation et que sa réponse, quelle qu'elle soit, sera bien meilleure que tout ce que vous auriez pu imaginer. Alors, quand vous sentez que la paix vous envahit, ne l'ignorez pas. C'est la façon dont Dieu vous fait savoir que sa réponse est en route et qu'il travaille déjà en votre faveur. Cette paix est un profond rappel que les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres et que ses plans se déroulent d'une manière que nous ne voyons peut-être pas immédiatement, mais nous pouvons être sûrs qu'ils se déroulent parfaitement. Acceptez la paix qui vient avec le fait de savoir que Dieu agit activement en votre faveur, et laissez-la vous encourager à continuer à lui faire confiance. Lorsque vous ressentez cette paix, sachez que votre prière a déjà commencé son voyage vers une réponse, et que la main de Dieu est à chaque étape. L'attente est l'un des signes les plus puissants que Dieu est sur le point de répondre à vos prières. Lorsque vous avez prié pour quelque chose, que ce soit pour une percée, un changement dans votre situation ou une compréhension plus profonde de la volonté de Dieu pour votre vie, il arrive un moment où vous commencez à sentir quelque chose bouger en vous. C'est un profond sentiment d'attente, une anticipation impatiente que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Ce sentiment d'excitation et d'espoir n'est pas une coïncidence ou basé sur des vœux pieux. C'est la présence même de Dieu qui vous prépare à son action. L'attente est le fondement de la prière exaucée, car elle reflète la profondeur de votre foi. Elle montre que vous ne demandez plus seulement, mais que vous croyez aussi. Lorsque vous vous attendez à ce que Dieu réponde, vous passez de la simple attente que quelque chose se produise à l'anticipation active que quelque chose se produira. Vous commencez à aligner votre cœur, vos pensées et vos actions avec la croyance que votre prière sera exaucée. Cette attente s'accompagne d'un sentiment de joie et d'espoir. Vous commencez à ressentir une brûlure dans votre esprit, le fait de savoir que Dieu se prépare à se manifester d'une manière puissante. C'est comme si votre âme était à l'écoute de la fréquence du ciel, en attendant le moment parfait de Dieu pour manifester votre prière. Ce sentiment d'attente n'est pas basé sur des preuves ou des signes extérieurs, mais sur la confiance que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est un changement dans votre état d'esprit qui vous fait passer du doute à l'espoir, de l'attente passive à l'attente active. Lorsque vous ressentez ce changement dans votre esprit, vous savez qu'il ne s'agit pas seulement d'espérer un résultat, il s'agit de faire confiance à celui qui détient le résultat. Vous commencez à anticiper ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie, même si vous ne pouvez pas encore voir l'image complète. C'est une confiance confiante que Dieu ne vous abandonnera pas. Attendre en vain? Non, l'attente ne reflète pas seulement une attente passive, mais un engagement actif dans le processus de croire que Dieu est à l'œuvre. Cela prépare votre cœur à la réponse pour laquelle vous avez prié. Vous commencez à vous préparer mentalement, émotionnellement et spirituellement pour la manifestation de votre prière. Ce n'est pas que vous savez exactement comment Dieu répondra ou quand, mais vous savez qu'il le fera. Ce profond sentiment d'excitation et d'espoir est le reflet de votre foi qui se renforce à mesure que vous vous ouvrez au mouvement de Dieu dans votre vie. Ce sentiment d'attente est un signe que Dieu est déjà en mouvement, même si vous ne pouvez pas encore voir les résultats. Le fait que vous commenciez à ressentir un changement dans votre esprit signifie que Dieu remue quelque chose en vous et qu'il aligne les circonstances pour votre percée. Attendre l'attente est la manière dont Dieu vous prépare à recevoir la réponse que vous attendez. C'est comme si Dieu disait, « Préparez-vous, votre prière est sur le point d'être exaucée, et je vous prépare à marcher dans la plénitude de ce que j'ai pour vous. » Lorsque vous avez ce profond sentiment d'attente, vous commencez à chercher des signes de l'œuvre de Dieu. Vous commencez à remarquer les petites façons dont il ouvre des portes, organise des situations et vous positionne pour votre percée. Vos yeux et votre cœur sont ouverts aux possibilités, et vous commencez à faire des pas de foi en réponse à l'agitation intérieure que vous ressentez. L'attente vous pousse à agir avec confiance et non avec peur, car vous savez que Dieu travaille en votre faveur. Ce sentiment d'attente ne vient pas d'un lieu de désespoir,
mais d'un lieu de confiance. C'est le fruit d'une relation avec Dieu où vous savez que ses plans sont bons et qu'il se réjouit de répondre aux prières de ses enfants. C'est l'assurance que lorsque Dieu est sur le point d'agir, il vous remplit d'espoir et d'anticipation pour vous préparer aux bénédictions qui sont sur le point d'affluer dans votre vie. Alors que vous continuez à prier avec attente, ne soyez pas surpris lorsque vous commencez à ressentir une agitation dans votre esprit. Ce sentiment d'espoir, d'excitation et d'anticipation est un signe clair que Dieu est sur le point de répondre. La percée pour laquelle vous avez prié est plus proche que vous ne le pensez, et Dieu vous prépare à la recevoir. Gardez votre cœur ouvert, restez dans l'expectative, et sachez que le timing de Dieu est parfait. La réponse à votre prière arrive, et il vous prépare à y entrer avec foi et confiance. Lorsque vous avez prié avec ferveur pour une percée, l'un des signes les plus évidents que Dieu est sur le point de répondre est l'apparition soudaine d'une faveur et d'opportunités inhabituelles dans votre vie. Il n'est pas rare que des portes s'ouvrent apparemment de nulle part, vous offrant des chances que vous n'attendiez pas ou que vous n'envisagiez pas. Vous pourriez constater que des personnes autrefois distantes ou insensibles commencent à offrir leur soutien, ou que des circonstances qui semblaient autrefois impossibles s'alignent en votre faveur. Ces événements inattendus ne sont pas de simples coïncidences, ils sont le résultat d'une intervention divine, et ils servent d'indication claire que Dieu prépare la voie pour votre percée. La faveur est un signe puissant que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. C'est la bonté imméritée qui vient de Dieu, et quand elle commence à couler dans votre vie, vous pouvez être sûr qu'il vous positionne pour quelque chose de grand. Lorsque vous avez prié pour quelque chose de spécifique, que ce soit un travail, une relation, une provision financière ou une croissance personnelle, et que vous trouvez soudainement des opportunités qui se présentent, sachez que ce sont les résultats de la main de Dieu qui se déplacent en votre faveur. La faveur se présente souvent sous la forme de portes ouvertes, d'opportunités que vous n'aviez pas anticipées, et de personnes qui entrent de manière inattendue dans votre vie pour vous offrir de l'aide, du mentorat ou des encouragements. Ces moments de faveur peuvent survenir de manière que vous ne pouvez pas prévoir. Vous pourriez recevoir une promotion inattendue au travail, une invitation à une opportunité commerciale, ou même une aide financière lorsque vous vous y attendez le moins. La faveur de Dieu a une façon de renverser rapidement les choses, et vous commencez à remarquer que les obstacles qui se dressaient autrefois sur votre chemin sont maintenant éliminés ou surmontés facilement. Ce qui semblait autrefois difficile devient maintenant possible. C'est la preuve de l'intervention divine, la signature indubitable de la présence de Dieu dans votre vie. Des opportunités commencent également à surgir que vous n'imaginiez jamais possibles. Vous pourriez vous retrouver au bon endroit au bon moment, rencontrant des personnes qui ont les ressources, l'influence ou les relations pour vous aider. Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. Et lorsque vous commencez à voir des opportunités apparaître là où il ne semblait y en avoir aucune, c'est un signe clair que Dieu vous prépare pour votre percée. Ces portes peuvent être liées à votre carrière, à vos relations ou à votre croissance spirituelle. Mais quel que soit le domaine de votre vie, il y a des signes que Dieu aligne les choses pour que ses promesses se concrétisent. Parfois, la faveur de Dieu se manifestera sous la forme de personnes qui vous soutiennent de manière inattendue. Il peut s'agir d'un mentor qui intervient juste au moment où vous avez besoin de conseils, d'un ami qui vous offre des ressources ou des encouragements, ou même d'un inconnu qui vous ouvre une porte. Ces moments sont des orchestrations divines, démontrant que Dieu travaille dans les coulisses pour vous rapprocher du résultat souhaité. Cette faveur est un signe que Dieu ne répond pas seulement à votre prière, mais qu'il vous ouvre activement la voie, aplanissant le chemin devant vous afin que vous puissiez marcher dans la plénitude de ce qu'il a promis. Lorsque Dieu ouvre des portes et montre sa faveur, il ne s'agit pas seulement de recevoir des bénédictions, il s'agit d'une préparation divine. Ces opportunités inattendues sont les outils et les ressources que Dieu fournit pour vous aider à réaliser ce pourquoi vous avez prié. Lorsque vous voyez ces opportunités, n'hésitez pas à franchir les portes que Dieu ouvre. Ayez confiance qu'il vous guide et vous équipe pour le voyage à venir. Il est important de reconnaître que la faveur n'est pas quelque chose que nous pouvons gagner ou forcer, c'est un don de Dieu. Lorsque vous faites l'expérience de ces ouvertures inhabituelles,
Assurez-vous de rendre grâce et de reconnaître que c'est Dieu qui fournit la faveur et les opportunités. Ces bénédictions sont sa façon de dire, « J'ai entendu ta prière, et je te fais une voix ». Lorsque vous voyez une faveur dans votre vie, prenez-la comme une confirmation que Dieu est sur le point de faire quelque chose de puissant et d'important dans votre vie. Gardez les yeux ouverts pour ces moments de faveur, et ne les laissez pas passer inaperçus. Chaque porte ouverte et chaque opportunité inattendue sont un rappel que Dieu est actif dans votre vie et se prépare à faire aboutir vos prières. La faveur n'est pas seulement un signe de prière exaucée, c'est aussi un signe de l'amour de Dieu. Sa provision et son plan parfait se déroulent. Acceptez-la, et ayez confiance que Dieu vous conduit vers la percée pour laquelle vous avez prié. Lorsque vous priez et cherchez la direction de Dieu, l'un des signes les plus puissants qu'il est sur le point de répondre à vos prières est le changement dans vos relations. Les relations jouent un rôle crucial dans le plan de Dieu pour nos vies, et souvent, lorsqu'il se prépare à agir dans nos circonstances, il commence à changer la dynamique des personnes qui nous entourent. Vous pouvez commencer à remarquer que les individus qui étaient autrefois des obstacles dans votre vie ou semblaient peu encourageants commencent à agir différemment, en offrant des encouragements ou même en vous aidant activement à atteindre vos objectifs. En même temps, vous pouvez trouver de nouvelles connexions se former, des personnes qui entrent dans votre vie au bon moment et dont la présence semble divinement orchestrée pour s'aligner sur le but que Dieu a pour vous. Dieu travaille souvent dans les coulisses de nos relations pour s'assurer que nous sommes entourés des bonnes personnes au bon moment et aux bons endroits. Lorsque vous priez et faites confiance à Dieu pour une percée, il supprimera ou déplacera souvent les relations qui ne servent plus son dessein pour votre vie. Vous constaterez peut-être que certaines relations deviennent tendues, ou que des personnes qui étaient autrefois proches de vous commencent à s'éloigner. Bien que cela puisse sembler douloureux ou déroutant au début, il est important de se rappeler que Dieu fait de la place pour de nouvelles relations, celles qui sont alignées sur ses plans pour votre avenir. En même temps que Dieu commence à répondre à vos prières, vous remarquerez peut-être un soutien inattendu de personnes qui étaient autrefois distantes, indifférentes ou même critiques. Ceux qui semblaient s'opposer à votre vision ou à vos rêves pourraient commencer à offrir leurs encouragements, des ressources ou de l'aide d'une manière que vous n'aviez jamais anticipée. Ce changement de dynamique est une indication claire que Dieu est à l'œuvre dans vos relations, repositionnant les gens pour vous soutenir et vous aider à vous rapprocher de votre percée. Ce qui était autrefois un obstacle peut maintenant devenir un allié, et ces changements ne sont pas accidentels, ils font partie de l'orchestration divine de Dieu alors qu'il aligne les gens et les circonstances pour accomplir sa volonté dans votre vie. De plus, de nouvelles connexions se formeront souvent lorsque Dieu est sur le point de répondre à vos prières. Vous pouvez vous retrouver à rencontrer des personnes qui partagent votre vision, qui sont en mesure de vous aider, ou qui peuvent fournir des informations précieuses et un mentorat. Ces nouvelles relations auront un but divin, ce seront les personnes que Dieu utilise pour vous aider à trouver la réponse à votre prière. Que ce soit une opportunité commerciale, une amitié ou un mentorat, ces connexions ne sont pas seulement une coïncidence. Elles font partie du plan de Dieu pour vous aider à grandir, progresser et expérimenter la percée que vous attendiez. Ces changements dans les relations ne sont pas toujours immédiats ou évidents, mais lorsque vous commencez à remarquer un changement dans la façon dont les gens se rapportent à vous, c'est un signe puissant que Dieu se prépare à répondre à votre prière. Parfois, nous pouvons nous accrocher aux relations familières dans nos vies, même si elles peuvent ne pas être alignées avec le dessein de Dieu pour nous. Mais comme Dieu travaille dans nos cœurs et dans les cœurs de ceux qui nous entourent, nous commençons à voir le remodelage de notre paysage relationnel. Les personnes qui sont censées marcher avec nous pendant la prochaine saison de la vie commencent à émerger, tandis que d'autres disparaissent naturellement. Il est essentiel de prêter attention à ces changements et de les reconnaître comme faisant partie du plan divin de Dieu. Ne résistez pas au changement, et ne vous découragez pas si des relations qui semblaient autrefois solides commencent à changer. Ayez plutôt confiance que Dieu ouvre la voie pour que vous soyez entourés des bonnes personnes qui vous aideront à accomplir votre objectif. Dieu vous positionne pour être en alignement avec ceux qui vous soutiendront, vous encourageront et vous mettront au défi de manière à vous conduire à votre percée. Lorsque vous voyez ces changements se produire,
prenez le temps d'entretenir les nouvelles relations qui se forment. N'ayez pas peur de les accepter, car ce sont souvent les connexions même que Dieu a placées dans votre vie pour vous aider à atteindre le niveau suivant. Soyez également reconnaissants envers ceux qui vous ont soutenu, même s'ils ne sont pas directement impliqués dans la percée pour laquelle vous avez prié. Dieu utilise à la fois les relations anciennes et nouvelles pour nous façonner et nous préparer aux bénédictions qui sont en route. En fin de compte, un changement dans vos relations est un signe que Dieu orchestre activement les personnes et les circonstances qui vous entourent. Il sait de qui vous avez besoin, quand vous en avez besoin, et comment ils vous aideront à atteindre la percée pour laquelle vous avez prié. Faites confiance à son timing et à son plan, et soyez ouverts aux nouvelles connexions et au soutien qui se forment dans votre vie. Ces changements sont la preuve que Dieu travaille en votre faveur, en touchant les cœurs et en alignant les gens pour vous rapprocher de la réponse que vous attendiez. Lorsque vous êtes sur le point de recevoir votre percée, l'un des signes les plus courants que Dieu est sur le point de répondre à votre prière est une augmentation de la résistance. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez de l'accomplissement de ce pourquoi vous avez prié, vous pouvez rencontrer plus d'obstacles, de défis et d'oppositions. Cette résistance vient souvent de l'ennemi, dont le but est de vous empêcher d'entrer dans les promesses et les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Cependant, plutôt que de voir ces défis comme des revers, vous devriez les reconnaître comme des signes que vous vous rapprochez de la percée que vous attendiez. Plus l'opposition est grande, plus vous êtes proche de votre réponse. L'ennemi travaille dur pour créer des distractions et des difficultés lorsque Dieu est sur le point d'agir dans votre vie, parce qu'il sait que votre percée vous rapprochera de l'accomplissement du dessein de Dieu. La résistance est une tactique que l'ennemi utilise pour vous faire douter, vous sentir découragé ou remettre en question le plan de Dieu. Mais il est important de comprendre que cette opposition n'est pas un signe d'échec ou de défaite. C'est souvent un signe que quelque chose de grand est à l'horizon. L'ennemi ne vous combat pas à moins qu'il ne sache que quelque chose de puissant arrive à votre rencontre. Lorsque vous faites face à une résistance, vous devez vous rappeler que ces défis sont souvent le précurseur des plus grands mouvements de Dieu dans votre vie. Pensez à l'histoire des Israélites dans le désert alors qu'ils voyageaient vers la terre promise. Ils ont fait face à une immense résistance, mais cette résistance ne signifiait pas qu'ils n'allaient pas dans la bonne direction. En fait, c'était la preuve qu'ils se rapprochaient de la terre que Dieu leur avait promise. De même, lorsque vous rencontrez une opposition, c'est souvent une indication que vous êtes sur le chemin de recevoir votre bénédiction, et que l'ennemi essaie tout ce qui est en son pouvoir pour vous arrêter. Plutôt que d'être découragé par des revers ou des retards, vous devriez les voir comme une opportunité de renforcer votre détermination et votre foi. Dieu a permis la résistance pour une raison. Cela fait partie du processus qui vous prépare à la grandeur qu'il est sur le point de libérer dans votre vie. Les défis auxquels vous faites face vous affinent, construisent votre caractère et renforcent votre foi, afin que vous puissiez pleinement gérer la percée quand elle arrive. Dieu ne veut pas que vous manquiez la plénitude de ce qu'il a pour vous, et la résistance à laquelle vous faites face est destinée à vous renforcer, et non à vous affaiblir. Face à la résistance, rappelez-vous que vous ne combattez pas seul. Dieu est avec vous, et il vous a déjà équipé pour surmonter chaque défi que l'ennemi vous lance. Lorsque vous commencez à vous sentir submergé par l'opposition, prenez courage en sachant que Dieu vous a promis la victoire. En fait, la résistance à laquelle vous faites face n'est pas plus forte que le Dieu qui est à vos côtés. Il est plus grand que tout obstacle, plus grand que toute difficulté, et plus grand que toute opposition à laquelle vous ferez face. Sa puissance est rendue parfaite dans votre faiblesse, et au milieu de la résistance, il vous fournira la force et la sagesse dont vous avez besoin pour continuer à avancer. Il est également important de se rappeler que la résistance renforce la résilience. Les épreuves auxquelles vous faites face aujourd'hui vous préparent aux responsabilités et aux défis qui viendront avec votre percée. Lorsque Dieu répond à votre prière, il ne veut pas seulement vous donner un cadeau, il veut vous équiper pour gérer efficacement cette bénédiction. Les luttes que vous rencontrez sur le chemin de votre percée vous prépareront à supporter le poids de la victoire. Elles vous aident à développer la persévérance, la patience et la confiance dans la capacité de Dieu à vous aider à traverser,
même lorsque la route semble difficile. Lorsque vous faites face à la résistance, continuez d'avancer avec foi et confiance, sachant que l'opposition de l'ennemi est souvent le meilleur indicateur que vous êtes sur le point d'entrer dans une saison de faveur divine et de percée. Au lieu de permettre aux défis de vous décourager, utilisez-les comme carburant pour vous enfoncer plus profondément dans les promesses de Dieu. Priez avec audace, restez ferme dans la foi, et ayez confiance que Dieu n'est pas seulement avec vous, mais qu'il combat également pour vous dans les moments de résistance. Prenez position, et déclarez que vous ne serez pas ébranlé par la peur, le doute ou l'opposition. Votre percée est en route, et l'ennemi le sait, c'est pourquoi il se bat plus fort à mesure que vous vous rapprochez de la réponse de Dieu. Mais sachez que Dieu vous a déjà donné la victoire, et la résistance à laquelle vous faites face n'est qu'un signe que vous êtes sur la bonne voie. Continuez, car votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Ne laissez pas les tactiques de l'ennemi vous arrêter. Restez ferme, faites confiance à Dieu, et regardez-le concrétiser vos prières malgré l'opposition. Au bord de la percée, rappelons-nous que le voyage de la prière exaucée ne consiste pas simplement à recevoir ce que nous avons demandé, mais à être transformé dans le processus. Les signes dont nous avons discuté ou le timing parfait de Dieu, la paix qui surpasse la compréhension, l'attente dans nos cœurs, la faveur et les opportunités inattendues, le changement dans les relations et la résistance à laquelle nous sommes confrontés ne sont pas des événements isolés, mais des indicateurs divins que Dieu est à l'œuvre. Chacun de ces signes est un témoignage du fait que Dieu orchestre tout dans votre vie pour vous aligner sur son dessein divin. Comprenez cela, Dieu ne répond pas à nos prières en fonction de notre compréhension limitée ou de notre timing. Ses réponses sont toujours en harmonie avec ses plans supérieurs, et bien qu'elles ne viennent pas toujours quand nous nous y attendons, elles arrivent au moment précis où nous en avons besoin. La paix qu'il nous donne au milieu de l'incertitude est un signe qu'il nous prépare à la chose même que nous attendons. L'attente dans nos cœurs reflète notre foi en ses promesses, et la faveur qu'il déverse sur nous est la preuve qu'il ouvre la voie, ouvre des portes et nous positionne pour de plus grandes choses. Et alors que Dieu commence à changer nos relations et à augmenter l'opposition à laquelle nous sommes confrontés, nous devons nous rappeler que tout cela fait partie du processus divin. Les changements, les défis, les retards, tous servent un but dans le grand schéma de ce à quoi Dieu nous prépare. Nous ne devons pas être découragés par les luttes ou les revers. Nous devons les accepter comme des signes que Dieu se déplace d'une manière que nous ne pouvons pas encore voir pleinement. La résistance même que nous rencontrons est la preuve que l'ennemi reconnaît la percée à venir, et qu'il se battra pour l'arrêter. Mais plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Je vous exhorte donc aujourd'hui à ne pas vous laisser émouvoir par ce que vous voyez dans le naturel, mais à garder les yeux fixés sur la promesse de Dieu. Ayez confiance en sa souveraineté, fiez-vous à son timing parfait, et restez enracinés dans la foi. Les signes sont clairs, Dieu est sur le point de répondre à vos prières, et il vous prépare pour la percée qui changera votre vie pour toujours. Tenez bon, restez ferme, et laissez votre cœur se remplir d'anticipation pour le meilleur qui reste à venir. Continuez d'avancer, car votre moment de victoire est à l'horizon. Dieu ne reste jamais sourd à nos prières, mais il agit selon son propre temps et sa sagesse infinie. Apprendre à reconnaître ces signes et à lui faire confiance nous permet de vivre dans la paix et l'assurance que sa volonté est parfaite. Lorsque vous ressentez le doute ou l'impatience, rappelez-vous que chaque épreuve est une préparation et que les bénédictions de Dieu arrivent toujours au bon moment. Avez-vous déjà remarqué ces indicateurs divins dans votre vie? Partagez votre expérience dans les commentaires et encourageons-nous mutuellement à persévérer dans la foi. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'enseignements inspirants.